Dans cette vidéo, on va continuer la montre, donc on va faire la troisième attache dont je parlais tout à l'heure. Donc pour faire cette attache, en fait on va l'attacher de l'autre côté justement. Donc on va la modéliser de l'autre côté aussi. Donc première chose à faire pour cette attache, ça va être de dupliquer un tout petit cylindre, celui qu'on avait déjà réalisé, en instance, donc forcément avec Alt plus D. Et on va créer notre petite attache. En fait, c'est une attache qui va englober l'autre attache qui se trouve de l'autre côté. Alors, ce que je vous propose de faire pour cela, c'est de venir positionner le curseur au centre avec Shift C. En vue de côté, on vient positionner le curseur là. Donc, ça permet de le garder toujours au centre, en fait, sur l'axe Y. Et ce qu'on va faire, c'est Shift A, ajouter un nouveau cube. Voilà. Je vais le scaler légèrement ce cube, voilà, je vais même d'ailleurs supprimer tout ce qu'il comporte dessous, j'aurais pu faire une plane aussi en fait. Voilà, je vais rajouter une coupe ici, sélectionner cette face et faire Delete Face. Et je vais ensuite rajouter un nouveau modificateur de type miroir, comme on a l'habitude de le faire. Je vais cliquer sur Clipping, ça va me fusionner les points. Et là, on va pouvoir continuer. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est décaler un peu la plane comme ceci, et la rentrer légèrement vers l'intérieur. L'idée, en fait, ça va être de déjà scaler en mode object légèrement ce cylindre. Alors pourquoi je dis en mode object? Parce que c'est une instance et j'aimerais pas que tout le reste soit scalé si je le modifie en mode édition. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est sélectionner les côtés de notre face, faire une extrusion et en fait faire une sorte de d'attache qui ressemble à ça. En fait, faut bien que le cylindre ici rentre en collision avec la nouvelle attache. Il faut bien que ça l'intersecte. Voilà, alors là on va utiliser un modificateur qu'on n'a pas encore bien utilisé, qu'on n'a pas du tout utilisé même, c'est le modificateur Solidify. Donc je vais le sélectionner mon objet, et je vais aller ici dans les modificateurs, ajouter un modificateur Solidify. Et je vais rajouter une épaisseur avec Thickness ici, voilà, légèrement. Alors je me rends compte que j'ai un petit problème au niveau de l'épaisseur. Voilà, ça rend pas exactement comme je voulais. Donc ce que je vais faire, c'est déjà peut-être le passer en haut, voir si c'est un problème de pile. Non, c'est pas un problème de stack. Donc je vais enlever ce modificateur et je vais le faire à la main plutôt. Donc je vais faire une extrusion et je vais appuyer sur mon scale. Voilà, je vais rapprocher ici comme ceci et je crée ma petite épaisseur. Alors plutôt que de le faire maintenant, en fait, comme on a un creux à faire ici, on le fera plus tard, ça sera beaucoup plus aisé. Donc là, je vais rajouter deux coupes. Je vais ensuite rajouter aussi deux coupes aussi à l'horizontale. Je vais supprimer cette face. Et en fait, ça va être le bouton de pression dont je parlais tout à l'heure. Alors plutôt que de, comme je viens de le dire, supprimer la face, on va plutôt la séparer. Alors je vais appuyer sur la touche P et je vais faire By Selection. Et maintenant, j'ai un nouveau bouton. En fait, c'est vraiment un nouvel objet, pardon, et qui va être le bouton en fait. Donc là, je vais tout de suite pouvoir faire, avant de continuer, une extrusion pour mon bouton. Voilà. Et là, il va falloir que je travaille bien sûr sur mes objets. En fait, je vais faire revenir maintenant mon bouton dans l'objet ici d'attache. Donc pour ce faire, je sélectionne d'abord mon bouton, j'appuie sur Shift et là je vais faire CTRL J pour Join. Et là, notez que la géométrie est venue se rajouter à l'intérieur du même objet. Donc ce que je vous propose de faire maintenant, c'est donc de rajouter un Subdivision Surface, ce qui va arrondir tout ça. On va mettre le Smooth, on va monter en subdivision. Et on va peut-être pouvoir monter légèrement ici, eh bien, le dessus de la tâche. On va aussi rajouter un edge de maintien par là pour avoir, vous voyez, ici un bord arrondi un peu mieux marqué. On va faire la même chose de l'autre côté, à peu près au même endroit. Et je vais sélectionner tout le côté et le décaler légèrement. Voilà, pour pas qu'il y ait de mauvaises intersections. Comme ceci. Au niveau du bouton, je vais rajouter aussi une coupe par là. Et je vais rajouter deux coupes à l'horizontale. Enfin plutôt à la verticale. Et je vais faire un petit scale pour que ça dépasse.
Alors, du coup, il va falloir aussi que je rajoute des edges de maintien en bas par rapport donc à l'ouverture pour que la forme vienne correctement s'insérer dans le bouton, enfin que le bouton vienne correctement s'insérer dans la forme. Voilà, comme ceci à peu près. Donc maintenant, je pense que c'est le moment de rajouter notre épaisseur. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que sélectionner uniquement l'objet de la tâche, sans le bouton. Donc j'appuie sur L en mettant mon curseur dessus. Je vais décocher l'affichage en mode édition de poly du Subdivision Surface. Et je vais faire une extrusion. Et là, pour mon extrusion, en vue de face inversée, c'est-à-dire avec contrôle, donc c'est-à-dire en vue de dos, je vais pouvoir placer correctement mon extrusion, faire un petit scale. Voilà. Voilà. Là, ça me semble correct. Alors notez qu'ici, lors de notre extrusion, eh bien, ça nous a créé des faces au milieu. Donc c'est le problème dont on parlait lorsqu'on a vu le modificateur miroir. On va les supprimer, puisqu'on veut que ça soit creux, en mode face. Voilà. Et donc là, la fusion s'effectue normalement correctement. Donc alors ce qu'on va pouvoir faire aussi, peut-être pour affiner un peu nos bords, c'est rajouter ici une coupe. Et ça vient donc affiner les bords. Et je peux aussi venir peut-être rajouter une autre arête ici, voilà, pour maintenir un peu mieux la géométrie. Je vais sélectionner aussi toute la boucle centrale, je vais légèrement la monter, ça va me faire une courbe un peu arrondie, un peu mieux arrondie je dirais. Voilà, comme ceci. Alors, le problème des boutons, vous l'aurez compris, c'est que là ils flottent dans le vide, et c'est pas exactement ce qu'on cherche. En fait, ils vont être normalement reliés par un système de ressorts qu'on ne possède pas dans la modélisation, qu'on ne va pas voir. Donc nous, on va essayer de trouver un système ingénieux pour cacher les deux boutons. Donc la première chose que je vais faire, c'est supprimer les faces internes du bouton, sélectionner la boucle qui compose ce bouton, la scaler légèrement, cette face. Alors vous remarquez que le scale ne s'effectue pas de partout correctement, donc je le scale en Y dans ce cas-là. Je vais refaire une petite extrusion vers l'intérieur, voilà, et une nouvelle extrusion jusqu'à arriver au centre. Donc le bouton en fait viendra, comme vous l'aurez compris, s'intégrer beaucoup mieux. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire par exemple une petite chose différente, un peu pour différencier le bouton. On va rajouter ici une petite extrusion, ça rajoutera un peu de punch à la modé, et on va rajouter une boucle ici pour maintenir notre extrusion comme ceci. Alors le problème c'est que du coup là on a des bords qui sont pas assez marqués, on va venir les marquer un peu mieux en rajoutant des boucles ici. Voilà. Donc on peut penser que le ressort se trouve à l'intérieur. Donc on va peut-être faire une extrusion ici aussi, je vais voir ce que ça donne. Est-ce que ça apporte quelque chose d'intéressant? Non, ça apporte pas grand chose, on va voir si peut-être en rajoutant une boucle ici, ça peut être sympa. Ouais, non, je pense pas. On va rester sur ça au niveau du bouton. Donc en fait, l'utilisateur de la montre devra presser en fait les deux côtés du bouton, et c'est comme ça qu'il pourra ouvrir sa montre. Alors voilà, j'ai rajouté une nouvelle boucle aussi pour avoir quelque chose de plus sympa. Et là, je vais devoir aussi maintenir les bords parce qu'on voit que la géométrie ici fuit un peu. Et là, dans ce cas-là, c'est pas souhaitable. Donc je vais venir rajouter une boucle à peu près par là pour maintenir un peu mieux cette géométrie. Et je vais aussi monter le niveau subdivision pour voir bien l'aspect final de mon attache. Donc là, la tâche, elle semble être plutôt pas mal, je pense. Ce qu'on va faire, c'est que dans la prochaine vidéo, on va s'intéresser à la mise en place de la montre au niveau juste du bracelet. Alors bien sûr, on aura quelque chose à rajouter, quelques petites choses à rajouter dans une prochaine vidéo. On rajoutera par exemple un bouton ici pour régler l'heure. Mais là, dans la prochaine vidéo, je vous propose de donc fermer notre montre et en fait fignoler les attaches pour qu'elles puissent coïncider les unes avec les autres. Je vous dis à tout de suite dans cette prochaine vidéo. Ciao ciao.